André Lezecrouc-Pétry, alors vous vous intéressez ce matin au futur casting gouvernemental et notamment à votre parti. Quel ministre de la Recherche et de l'Innovation? La question que vous demandez ce matin, c'est que ferait Elon Musk si on lui confiait le poste? Alors Emmanuel Macron a indiqué qu'il voulait gouverner autrement et préparer l'avenir. Et l'accélération prodigieuse du monde, le fait qu'on rentre dans le siècle de la connaissance est effectivement une occasion de réellement renverser la table. Or, le ministère de la Recherche a été largement absent et a vécu une sorte de période d'occultation pendant le dernier quinquennat, alors que c'est probablement le domaine le plus critique pour que la France, et l'Europe avec elle, retrouvent sa souveraineté technologique, digitale, industrielle, intellectuelle. La situation est-elle si grave que vous nous le décrivez? Oui, écoutez, être optimiste c'est bien, mais toutes les grandes aventures commencent d'abord par un constat lucide, qui est trop rare aujourd'hui. La France et l'Europe sont encerclées de toutes parts. Elles dépendent plus encore qu'il y a 5 ans des États-Unis pour le numérique et les technologies, de l'industrie chinoise pour les biens de consommation et les équipements, et évidemment des hydrocarbures russes et moyen-orientales pour l'énergie. Il faut donc une rupture majeure. Alors, quelle feuille de route justement vous préconisez pour la recherche? Alors tout d'abord, les chercheurs ne vivent pas dans leur tour d'ivoire. Ils veulent contribuer à une société meilleure. Il faut remettre la recherche en lien avec les grands enjeux de notre société, la santé, l'environnement, un digital qui fait progresser la condition humaine, les nouvelles frontières des océans, de l'espace. La recherche doit être ce terreau sur lequel s'appuient les ministères de l'écologie, du transport, de l'agriculture, du numérique et de l'éducation. Et ensuite, il faut libérer les énergies. La recherche, c'est la vitrine aujourd'hui de notre état lent, séquentiel, qui fait pas confiance. Il faut éliminer ces appels à projets qui sont des monstres bureaucratiques. Il faut considérer que la vitesse est aussi importante que l'argent. Il faut faire confiance aux chercheurs pour qu'ils puissent s'épanouir dans leur labo, dans leur enseignement, dans leur start-up s'ils veulent y consacrer du temps. Aujourd'hui, on essaye de tout piloter avec pour résultat de tout bloquer. Et enfin, il faut remettre en cause le mode d'évaluation actuel. Un chercheur me disait qu'il y a 3 ans, on ne trouvait pas d'argent pour l'ARN messager. Aujourd'hui, on ne trouve pas d'argent si on veut développer des vaccins qui ne soient pas à l'ARN messager. Donc l'obsession de la publication, la revue par les pairs, qui est l'alpha et l'oméga, comment aujourd'hui un chercheur est évalué, a des vertus mais aussi une capacité d'anesthésier nombre de sujets de rupture. On a dit que notre société est à bout de souffle. Il faut trouver ces solutions de rupture. Voilà, la recherche n'est pas épargnée par la mode apparemment. Alors, vous nous avez parlé d'Elon Musk. Vous nous avez promis Elon Musk. Qu'est-ce qu'il ferait, lui? Mais écoutez, regardez ce qu'il fait aujourd'hui en liant Twitter et Neuralink, Tesla, donc l'automobile et le digital. Neuralink, c'est les implants. C'est les implants cérébraux. Il met en commun Starlink, donc sa constellation de satellites avec les communications. C'est vraiment à la croisée de ces plusieurs disciplines que les vraies ruptures apparaîtront. Il faut casser justement cette séparation entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Regardez ce qui s'est passé dans les vaccins. En moins d'1 an, on a réussi à faire un miracle. Les chercheurs doivent pouvoir, s'ils le souhaitent, aller au-delà de la publication scientifique et contribuer à développer des prototypes qui sont réellement opérationnels. Et enfin, il faut avoir le courage de miser sur l'excellence et reconnaître que certains chercheurs auront un effet d'entraînement majeur. Il faut donner sa chance à tous. Aujourd'hui, les chercheurs vivent dans la disette dès le premier jour, mais aussi reconnaître que certains iront beaucoup plus loin. Il faut les libérer des tâches administratives. Aujourd'hui, ça représente presque la moitié du temps d'un chercheur, qu'il soit jeune ou prix Nobel. C'est vraiment une défaite de la pensée. Bon, vaste programme. En un mot, est-ce que c'est possible de faire tout ce que vous nous proposez là? Oui, écoutez, l'intégration de la recherche dans la société, c'est vraiment comme ça qu'on peut comprendre aussi le projet de Musk de racheter Twitter. La science, ça doit être débattu par le plus grand nombre. Ça doit éviter justement que certains charlatans abusent de leur prestige pour manipuler nos concitoyens. Nous devons faire confiance à l'intelligence collective en donnant à tous les moyens, les faits scientifiques, mais aussi les moyens de comprendre l'accélération du monde par cette fameuse méthode scientifique qui doit être intégrée dans le débat public, mais aussi dans l'éducation. Et moi, je veux croire que le président aura le courage de renverser la table. Les chercheurs qui sont passionnés pour repousser les limites de la connaissance n'attendent que ça pour se dépasser. Merci beaucoup. Je suis pas sûr qu'il accepterait le poste Elon Musk si on le lui proposait. Il a autre chose à faire. Merci à vous, André.